Bon, moi, je suis Jean-Noël Tron, je suis le directeur général de la SACEM, qui est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qui est la plus ancienne et la plus grande société d'auteurs dans le monde, avec 155 000 membres de 162 nationalités. C'est la première société d'auteurs d'Afrique, du monde arabe, du Brésil. La SACEM, c'est la première société d'auteurs d'Afrique, puisqu'elle compte un peu plus de 7000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, humoristes, poètes africains. Et donc la démarche d'efficience, qui est une démarche assumée, une démarche afro-française et une démarche positive, une démarche sur, comme le dit Elie, montrer les trains qui arrivent à l'heure dans la diversité. C'est une démarche qui m'a tout de suite parlé. Et donc de la même manière, à peu près au même moment que des initiatives se prenaient, comme le Club 21e siècle ou le livre que Lilian Thuram avait fait, Mes étoiles noires, qui était un formidable bouquin parce qu'il racontait des histoires positives de grandes personnalités noires. Quand Elie est venu me parler du Club Efficience, j'ai dit tout de suite oui. Donc Canal+ Overseas avait été partenaire et la SACEM a été partenaire du dernier dîner de gala d'Efficience. Et donc très naturellement, ce soir, vous accueille. Sur le club, je pense que je peux être une bonne opinion parce que c'est vrai que je n'ai pas suivi activement au quotidien l'évolution du club. Et donc je l'ai vu comme ça, de manière un peu ponctuelle. Franchement, c'est impressionnant parce qu'en 10 ans, on est passé d'une idée à non seulement une réalité, mais une belle et une forte réalité. Quand on voit le dîner de gala à l'occasion de la publication du Gotha Noir, où moi j'ai eu l'honneur de remettre à l'un de nos grands sociétaires, qui est Manu Dibango, qui fêtait la même année ses 50 ans de SACEM, son prix, c'était très impressionnant. Donc le club, sur ce plan-là, mais aussi sur ses actions concrètes, sur ses initiatives avec les grandes écoles, celles qui forment les élites de la République, et sur d'autres initiatives autour de l'entrepreneuriat. Cette idée qu'il faut que ce soit la société civile qui règle cette question à la française. Les élites politiques ont des choses à faire, mais si on continue à attendre que ce soit l'État ou les politiques qui gèrent le problème, dans 20 ans, on y sera encore. Donc là-dessus, Efficience a fait un très gros boulot. Je pense qu'il faut s'attendre plutôt au meilleur, même si on vient de vivre le pire. C'est-à-dire que je pense que notre génération, la génération qui nous suit, les plus jeunes, la génération avant la nôtre, elle a maintenant en commun que quelle que soit son expérience personnelle ou ses préjugés historiques, elle est à peu près rassemblée autour de l'idée qu'il faut que les choses changent, d'accord, et qu'il faut donc qu'on prenne à bras-le-corps la vraie question de la France assume sa diversité en faisant une force, sans faiblesse et démagogie, sur des vrais problèmes qui se posent par ailleurs, sur le fonctionnement de l'école, sur le rappel des principes républicains, sur la réaffirmation d'une laïcité qui soit aussi bien sûr tolérante, mais d'une laïcité qui est un principe républicain important. Et de ce point de vue-là, par rapport à votre question, la France a, de mon point de vue, un rôle qui est unique dans les nations occidentales. Pourquoi ? Parce qu'elle a la plus grosse communauté africaine, qu'elle a la plus grande communauté musulmane d'un pays non musulman. Elle a d'ailleurs aussi la plus grande communauté juive en Europe, avec une très forte culture laïque. Et donc, pour toutes ces raisons, elle doit, plus encore que les autres, transformer l'essai positivement, parce que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a 1 milliard d'habitants aujourd'hui, ils seront 2 milliards en 2050. Il y aura parmi ces 2 milliards d'Africains peut-être 600, peut-être 700 millions de francophones. La France sera donc 10% de la population francophone mondiale. Aujourd'hui, la France n'est plus le plus grand pays francophone du monde, c'est la RDC. Et donc pour toutes ces raisons-là, sur votre deuxième question qui était « et la diaspora », c'est peut-être le plus bel atout que la France a pour redevenir une nation de développement économique et culturel qui se développe des deux côtés de la Méditerranée à 10 à 20 ans, et elle le fera grâce à ces diasporas. Alors sur le partenariat Club Efficience SACEM, je dirais il y a le partenariat de la SACEM en tant que l'un des soutiens d'efficience, comme on l'a fait pour notamment le dîner de gala, et on continuera à trouver des occasions d'être partenaires. Et je sais que beaucoup de nos sociétaires qui eux-mêmes appartiennent à la diaspora ou qui sont des artistes africains vivant en Afrique sont très sensibles à cette action. Je pense à quand même une personnalité comme notre très grande sociétaire Angélique Kidjo, qui vient d'avoir des Grammys aux États-Unis, voilà, qui est une star aux États-Unis. Ça fait partie de ses personnalités. L'un de nos administrateurs, d'ailleurs, est un très grand compositeur franco-béninois, c'est Wally Badarou. Donc,
C'est assez naturel que le partenariat se renforce et se développe. D'autre part, en ce qui concerne la Fondation Africa France et le nouveau cluster sur les industries culturelles et créatives dont Lionel Zinzou m'a demandé d'assurer à titre bénévole la présidence, je souhaite que Efficience joue au sein de ce cluster un rôle un peu particulier pour être un peu en France un pôle de rassemblement et où naissent des initiatives, notamment autour du management et de l'entrepreneuriat culturel, qui va être un des sujets que le cluster sur les industries culturelles et créatives de la Fondation Africa France va essayer de pousser.